Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Crêpe Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous proposer un projet de carte pop-up à bascule. En fait, c'est comme ça que j'ai appelé. Voilà, donc à confectionner avec... alors, je vous montre. Donc, quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci et on découvre le message. Voilà, donc c'est une carte qui a un mécanisme très simple. Voilà, et donc il suffit simplement de la rentrer, voilà. Et donc la carte reste relativement droite. Alors c'est une carte qui a été faite avec le lot Libellule au jardin, que je vous montre de suite. Alors, donc le set de tampons, hein, avec... de jolis motifs donc de libellules avec deux ailes différentes, voilà, en graphisme différent. Vous avez les petits pointillés ici que vous pouvez coloriser pour ajouter donc aux ailes, donc comme vous le désirez. Et puis cette jolie fleur de pâquerette, hein, avec ces petites graminées, c'est fin, c'est très joli. Et la calligraphie, donc un petit peu comme si on avait écrit à la main, c'est très joli aussi. Voilà, avec des messages sympathiques. Voilà, donc c'est ce set que nous allons utiliser aujourd'hui, plus accompagné de la perforatrice libellule, donc une grande et une petite. Alors ce qui est bien, c'est que donc effectivement, bien sûr, ça correspond au tampon, mais ça correspond aussi au papier. Donc je vais vous montrer. Voilà, alors je vais enlever, voilà, donc les papiers qui se présentent comme ceci. Alors vous avez une face comme ça, et l'autre face donc plus neutre comme d'habitude, hein, une face qui a toujours des motifs et une face beaucoup plus neutre à rayures. Donc vous avez également donc ces motifs ici, hein, de fleurs champêtres. Voilà, vous avez cette face-ci, celle-ci. Donc celle-ci, je vous l'ai montré, donc ça correspond à celle-ci. Voilà. Ensuite, nous avons ce modèle, toujours de pissenlit mais sur fond corail. Et là, des branches sur fond brume mystérieuse, qui sont les coloris donc de cette collection de papier. Ensuite, vous avez donc toujours des pissenlits, voilà, sur fond brume mystérieuse. À l'arrière, donc fond beau bourdon. Voilà. Vous avez également donc ce motif ici. Et donc corail calypso. Voilà. Donc le motif bourdon que l'on peut découper à la main, bien sûr, hein, pour pouvoir le mettre sur nos projets. Voilà. Au dos, un motif comme ceci. Et donc on en vient au papier donc dont je vous parlais, alors qu'on peut découper, hein, c'est ce que j'ai fait en fin de compte, qu'on peut découper. Voilà, on ouvre et on peut découper les libellules qui sont ici, comme ceci. Voilà. Même les petites qui sont, enfin les petites, celles qui sont de taille moyenne, il suffit simplement de découper donc le motif autour. Et voilà ce que ça nous donne. J'en ai déjà découpé une petite qui ira sur mon projet. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est super, hein. Elles sont déjà colorisées. Donc, si on veut pas s'embêter et qu'on est pressé, eh ben, on peut donc détourer à la perfo les libellules qui sont donc dessinées sur notre papier. Et ça, c'est super sympa. Donc, la libellule qui va nous servir également pour notre projet, hein, que j'ai déjà découpé à la perfo, hein, et qui provient de ce papier-là. Voilà. Donc ça, c'est assez sympathique comme
comme idée. Voilà, donc vous avez ce motif. Donc le dos en cuvée de cassis. Donc un autre modèle, donc avec des libellules plus petites. Voilà. Donc ça c'est la feuille que nous allons utiliser aujourd'hui, ce côté-là. Et enfin, il reste encore un motif de papier. Donc vous avez celui-ci, Corail Calypso, tout fin, rayure brune mystérieuse. Encore un autre modèle de libellule, cette fois-ci en plus grand. Voilà. Par contre, les grandes libellules ne seront pas découpées avec la perfo. Celle-ci, oui. Celle-ci, elle pourra être découpée avec la perfo. Voilà. Elle correspond. Et par contre, la plus grande, là, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle puisse être découpée. Je crois qu'elle est trop grande. Que je dise pas de bêtises, mais ouais. Ouais, elle est un peu trop grande. Donc du coup, il faudra la découper à la main, en fait. Celle-ci. C'est de là. Voilà. Petite précision. Donc le dos, je ne vous ai pas montré, voilà. Comme ceci. Et enfin, cette fois-ci, c'est la dernière. Dernier design. Voilà. Et donc voilà le papier. Donc qui s'appelle Jardin sauvage. Voilà, donc noir nu, cuvée de cassis, beau bourdon, corail calypso, mystérieuse brume, feuillage sauvage et bien sûr du blanc. Voilà, les couleurs qui composent cette collection de papier. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, nous allons utiliser un côté blanc. J'ai voulu varier un petit peu, hein. C'est bien de varier. Voilà. Donc, ok. Alors, donc, ce que nous allons utiliser. Donc, moi, comme couleur, j'ai pris du feuillage sauvage, puisque c'est une des couleurs que l'on peut coordonner avec les différents designs de papier. J'ai pris cette face-là, hein. Voilà, à l'arrière, ce sont les petites libellules. Donc, je vais utiliser cette face-là. Je vais utiliser pour le mécanisme de la carte, puisque c'est une carte pop-up qui va s'ouvrir, mais qui va basculer. Là, j'ai utilisé, j'avais utilisé, donc là, c'est du beau bourdon que j'ai utilisé avec du corail calypso. Et là, je vais changer. Je vais utiliser plutôt du beau bourdon. Alors, pour toutes les mesures, comme d'habitude, sur mon blog. Voilà, donc ça, ce seront les deux pièces dont nous aurons besoin pour faire notre mécanisme. Donc, un morceau de carton blanc pour découper notre ovale ici, pour pouvoir coller ensuite nos libellules. Voilà. Donc, le carton intérieur donc, qui servira pour la décoration. Voilà. Et bien sûr, l'enveloppe. Voilà. Donc, nous aurons également besoin, puisque nous allons découper avec des dies, nous aurons besoin de pyramides ovales. Alors, notamment le dies numéro 5, l'ovale numéro 5. Et nous aurons également besoin dies ovale couture, le plus grand, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, et là, sur la libellule, j'ai colorisé les ailes. Hein, voilà. Donc, les couleurs qui sont coordonnées à la feuille donc d'ISP. Et puis là, donc, j'ai découpé dans du papier vélin avec la petite libellule de la perforatrice. Et donc, je l'ai mis sur mon carton en corail calypso. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis du Wink of Stella sur les ailes de la libellule.
Voilà, ça fait une carte très jolie. Voilà, très élégante. Et bien sûr, l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe, comme à mon habitude. Hein. Les libellules, hein, voilà. Alors là, ces deux libellules-là, je ne cherchais pas. C'est un autre set de tampons qui n'est pas Stampin' Up. Bien, voilà le projet que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Je vous montrerai à la fin de la vidéo une autre variante que j'ai faite. Alors, donc, on va prendre notre carton donc en feuillage sauvage. Alors, nous allons faire notre pli à 10,5 comme d'habitude. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons nous attaquer donc au mécanisme de notre carte. Alors, sur le côté à 10 cm, nous allons faire 3 plis. Un pli à 2,5. Un pli à 5 cm. Et un pli à 7,5. Voilà. Et j'en profite pour, donc, avec mon coupe-papier pour prendre donc l'autre partie du mécanisme. Et sur le côté à 5,7, nous allons faire un pli à 3,2. Alors ici, 3,2, voilà. Voilà. Eh bien, pour l'instant, c'est tout. On n'aura plus besoin de notre coupe-papier. On le range. Alors, je vais prendre mon plioir et je vais donc marquer les plis. Nous allons prendre notre DSP qui va nous servir de papier de matage. Et nous allons le positionner donc sur notre carte de base, notre carton de base. Alors, nous allons prendre notre donc adhésif et nous allons... Ah, si je ne le mets pas à l'endroit, ça ne va pas le faire. Et nous allons donc faire le tour uniquement. Nous ne mettons pas de colle au centre. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait ceci, alors, nous le mettons donc dans le bon sens. Nous allons le positionner en le centrant. Voilà. Et une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre notre matrice de coupe, donc couture, et nous allons donc découper comme ceci le centre de notre DSP. On va passer le tout à la Big Shot. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc on va enlever donc notre washi, voilà, délicatement. Voilà, donc nous avons de séparer notre ovale de notre carte de base et l'ovale du DSP. Alors nous n'allons pas utiliser l'ovale du DSP, ça servira pour un autre projet. Voilà, je le mets de côté. Par contre, nous conservons l'ovale de notre carton de base. La chute de papier blanc, bien que nous avions mis de côté, nous allons l'utiliser également. Et cette fois-ci, donc, nous allons prendre l'ovale numéro 5, donc de la pyramide d'ovale. Et nous allons également le passer à la Big Shot. À la machine de découpe. J'ai conservé l'ancien nom par habitude. Voilà, à la machine de découpe. Je fais ça, je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc, je remets mes matrices de coupe.
Donc nous avons nos 2 ovales. Voilà. Le blanc, effectivement, qui ira sur le feuillage sauvage. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer à la décoration du carton intérieur. Alors nous allons prendre les graminées. Voilà. Alors j'ai pas eu le temps encore de mettre les autocollants sur mon tampon. Donc je vais prendre de l'ardoise bourgeoise. Alors, et je vais donc positionner. Alors je vais prendre un papier brouillon, voilà, et je vais pouvoir donc tamponner mes fleurs sauvages sur le côté. Alors comment dirais-je, le message, lui, je vais le tamponner en beau bourdon de la couleur du mécanisme, et je vais prendre donc ta gentillesse me donne des ailes. Je vais positionner, voilà, comme ceci. Je vais voir si je suis dans le bon sens, vu que j'ai pas mis mes autocollants. Super, ça va. Et je vais positionner donc mon message sur le bas pour que cela puisse se voir. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de mon beau bourdon. Je vais prendre donc les Stampin' Right, donc beau bourdon. Je vais prendre du Juste Jade et je vais prendre également du feuillage sauvage. Voilà, pour faire mes graminées. Voilà, ce sera les 3 couleurs que je vais juste utiliser. Alors, je vais peut-être prendre également du cidre à la cannelle. Voilà, donc la colorisation donc étant terminée, on range nos Stampin' Right. Voilà. Hop. Alors, maintenant que j'ai donc colorisé, je vais pouvoir donc coller mon carton à l'intérieur de ma carte de base. C'est une étape qu'il faut faire avant de pouvoir coller le mécanisme, parce qu'après c'est trop tard. On va avoir quelques difficultés à pouvoir coller notre carton de base après, donc il faut le faire de suite. Donc toujours en centrant, bien sûr. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons passer au mécanisme. Alors, le mécanisme, nous allons le prendre, donc, le positionner, donc, en dessous
de la ligne de pli de notre carte de base. Si vous le faites tout compte, vous ne pourrez plus donc fermer votre carte correctement. Et on va essayer de le centrer au maximum. Donc on positionne d'abord, on regarde bien. Voilà, donc où est-ce qu'on va le coller? Donc c'est bon. Donc une fois que c'est fait comme ceci, eh bien on va donc je colle. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a collé de ce côté-là, eh bien, nous allons coller à l'arrière également. Voilà. Toujours en refermant notre carte. Voilà. Ça y est, notre mécanisme, une partie de notre mécanisme est en place. Donc, une fois que nous avons fait ceci, voilà, nous allons maintenant nous occuper de l'autre petit morceau. Alors, nous allons coller la partie la plus longue, donc au dos. Alors, c'est ce que nous allons faire. La partie la plus longue au dos. Vous pouvez faire avec la tombeau, hein. Ça sera la même chose. Ça sera peut-être même plus pratique. Voilà. Voilà. Donc, une fois que nous avons donc mis la colle au dos de la partie la plus longue de notre petit mécanisme, eh bien, nous allons donc le positionner en dessous de la ligne de pli, en centrant, de préférence. Voilà. Alors, comme ceci. Si je replie, ok. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre ovale, donc en feuillage sauvage, et nous allons, nous allons donc coller donc la partie donc basse de notre mécanisme, et nous allons pouvoir, voilà, et nous allons pouvoir maintenant placer notre ovale de façon à ce que re-rentre dans sa découpe d'origine. Voilà, super. Voilà. Donc, et on appuie bien. Voilà. Notre ovale est en place. Voilà. Le mécanisme fonctionne. Voilà. Voilà. Maintenant, eh bien, nous allons pouvoir, avec de la mousse 3D, coller notre carton blanc. Voilà. Donc, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais prendre mes petites libellules. Alors, que j'ai découpé à la main, j'en ai découpé 3. Mais bon, ça c'est du bleu, je vais pas le prendre, mais pour vous montrer, qui proviennent du papier. Hein, vous avez des toutes petites libellules, rien ne vous empêche de les découper à la main, comme ça rien ne se perd. Voilà, donc moi je vais utiliser une petite jaune et je vais utiliser une petite corail. Voilà. J'en ai profité aussi pour découper des libellules dans du vélin, du papier vélin. J'en ai découpé 2. Je vous montre. Et donc du coup, je vais pouvoir découper. Donc, ah, j'en avais une verte aussi. Donc ça, celle-ci, je vais la mettre là.
Ça, c'est une plus grande que j'ai découpée aussi dans le papier. Donc, finalement, vous avez les 3 modèles de libellules que vous pouvez découper dans le papier. Voilà. Donc, rien ne se perd, pas de gaspillage. Voilà. Alors, la petite, je vais la mettre là. Celle-ci aussi. Donc, j'ai découpé aussi dans du papier vélin. Donc, avec la perfo. Donc, j'ai superposé. Alors, j'ai pas colorisé. J'ai mis un petit peu de couleur avec un Stampin' Blend en punch à l'ananas parce que j'avais pas de beau bourdon. Voilà. Donc, je vais pouvoir la superposer là-dessus. J'ai pris un stylo noir, un stylo ball, et donc à mine très très fine. Et donc, j'ai donc fait le contour en noir, donc de la queue et du corps de la libellule. Voilà. Et je vais également faire les ailes aussi. Alors, pas toutes, voilà. Mais je vais essayer de faire un petit peu donc le nervure principale comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Si j'enlève le motif de la libellule en dessous, voilà ce que ça me donne. Voilà. Donc je n'aurai plus qu'à la superposer comme ceci. Voilà. Donc je mets en forme les ailes comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un glue dot pour pouvoir la positionner sur mon carton ici. Alors, ce que je fais, j'enroule mon glue dot avec le doigt. Voilà. Je le positionne donc sur le corps de ma libellule. J'en prends un deuxième, je fais la même chose. Voilà. Et je vais le mettre au niveau de la tête. Voilà, ça me fait 2 glue dots. Et maintenant, j'ai plus qu'à superposer ma libellule. Voilà. Je fais pas la queue, je fais juste, voilà. Voilà, j'appuie bien. Et ça y est. Mes ailes sont mises. Voilà. Je mets bien en forme. Voilà. Et voilà, ça me fait une libellule avec des ailes doubles. Oh, c'est trop joli. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu... Alors, avant, je vais mettre de la mousse 3D. Alors, la mousse 3D, cette fois-ci, je vais prendre les petits, les mini dimensional. Voilà, pour pas dépasser. Je mets un à l'arrière de la tête, au dos, et un autre dans la continuité ici. Voilà, j'en mets 2. Et la petite libellule en verre, je vais la mettre ici, à l'intérieur. Je vais la mettre juste à côté de... Alors, je vais pas la mettre avec une mousse 3D. Je vais prendre plutôt un glue dot. On sera plus discret. Bon, je vais faire exactement la même chose. Je roule mon mon glue dot. Voilà, et je vais donc en profiter pour placer ma petite libellule comme ceci. Voilà. Relever un peu les ailes. Voilà. Voilà. Super.
Oh, c'est trop joli. Voilà. Et donc, j'avais pris une petite jaune. Bah, la petite jaune, je peux la mettre ici aussi. Ce sera sympa. Je peux peut-être la mettre là. Elle se verra pas tout de suite. Il faudra juste enlever, relever le pop-up. Donc, je peux la mettre comme ça. Comme ça se verra quand même. Alors, celle-ci, je vais la mettre. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Voilà, juste comme ça. Et la positionner comme ceci. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop mimi. Voilà. Super. Alors là, je trouve qu'il me manque un petit quelque chose. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du brillant. Donc, je secoue bien. Voilà. Et je vais mettre sur les ailes. Donc, laisse sécher. Et je vais mettre une petite, peut-être, alors je vais essayer de faire quelque chose pour que ce soit sympa. Alors je vais mettre mon brouillon, je vais essayer de mettre mon brouillon comme ceci. Il aurait peut-être fallu que je le fasse d'ailleurs avant. Et j'ai envie de prendre les petites libellules. Donc ici, là, pour les mettre en partie sur l'ovale, le blanc. Par contre, je vais faire ça dans une couleur assez neutre, en gris ardoise bourgeoise. Donc, je vais voir, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je vais juste les positionner comme ça. Oh. Et puis, je vais positionner comme ça. Voilà. Voilà, superbe. Ça fait quelque chose de discret, c'est ce que je veux. Voilà. Alors maintenant, ben, la carte est presque terminée. Il ne reste plus qu'à faire notre enveloppe. Voilà. Je remets un petit peu en forme les ailes. Voilà. Regardez ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Au niveau de la brillance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça brille. Voilà. Éventuellement, ce que je peux faire, prendre donc une petite chute en bout bourdon, ma perfo, et faire une petite libellule. Hop, superbe. Et je vais peut-être en mettre une ici. Et puis une à l'opposé. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ce serait pas mal. Une en bout bourdon comme ça. Donc on va recourber un peu les ailes. Et je vais mettre un petit glue dot, comme tout à l'heure. Ça scintille, hein. Oh là là. Superbe. Superbe, superbe. Voilà. Donc notre carte est faite. C'est super sympa. Alors là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas.
Voilà, c'est mieux déjà. Voilà. Donc, ta gentillesse me donne des ailes. Voilà. Avec notre carte pop-up à bascule. Voilà. Donc, il suffit juste de la rentrer comme ça pour qu'elle puisse rester, hop, voilà, bien droite. Nous allons maintenant terminer par l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, eh bien, c'est pas compliqué. On va mettre une libellule. On va mettre cette libellule là. Voilà. Alors. Et donc, toujours en ardoise bourgeoise. Je vais ranger. Voilà. Et bien voilà. Donc, je vais pouvoir donc maintenant coloriser mes libellules. Donc, je vais prendre du feuillage sauvage avec du beau bourdon. Je reprends mes Stampin' Right. Donc, du feuillage sauvage. Voilà. Donc, le corps... Oh, je vais pas faire le corps en feuillage sauvage. Donc, je fais ça, je reviendrai vers vous après. J'ai terminé la colorisation de mes libellules sur mon enveloppe. Voilà, hein, toujours fidèle à moi-même, avec de la colorisation à l'aquarelle, donc feuillage sauvage et beau bourdon. Et puis j'ai pris les petites libellules qui étaient, je vous remontre, sur le set de tampons, celle-ci. Voilà, pour agrémenter mes deux autres libellules. Donc, l'enveloppe est terminée. La carte également est terminée. J'ai rajouté un petit peu de bleu pour montrer qu'elle vole quand même dans le ciel. Voilà. Voilà donc ce que ça nous donne. Une fois que donc la carte est ouverte. Voilà. Donc, à bascule. C'est très sympa comme type de carte. Voilà, donc une carte pop-up à bascule. Voilà, ta gentillesse me donne des ailes. Bien écoutez, j'espère que c'est un projet qui vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager. De commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. De partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou qui ne connaissent pas encore le scrap, mais qui aimeraient bien s'initier. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner ici et d'activer la cloche à côté pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien rendez-vous sur mon blog. Vous aurez les liens directs des produits donc sur ma boutique en ligne. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit en début, tous les détails de ce projet, les mesures, les photos. Je vous montre également donc la carte donc initiale, donc la carte de base que j'ai faite, voilà, qui nous a servi de modèle. Alors là, c'est pareil, voilà, pour que la carte puisse rester presque fermée. Voilà, donc avec son enveloppe. Et puis, un autre modèle de carte, c'est celui dont je vous ai parlé au départ. Voilà, alors je vais peut-être remettre ça comme ça pour que vous puissiez quand même bien voir. Voilà. Et puis,
l'autre modèle de carte que j'ai faite également. Alors, au lieu d'utiliser les ovales, eh bien, j'ai utilisé tout simplement les rectangles couture sur piqué. Voilà, donc toujours une libellule donc, que j'ai découpée et puis que j'ai colorisé directement. Voilà, j'ai découpé donc la libellule dans un carton blanc et puis j'ai colorisé à la main, mais vous pouvez très bien utiliser les tampons et ensuite découper à la perfo. Un petit bourdon qui provient du set de tampons libellule qu'on avait eu, songe de libellule, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Je vous mettrai de toute façon le lien aussi sur mon blog. Voilà le petit bourdon. Et à l'intérieur, donc, voilà, j'ai reproduit le bourdon et notre message, donc qui provient toujours du set de tampons libellule au jardin, une précieuse amitié. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc, et l'enveloppe. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire hein, bien laquelle vous plaît. Hein, si c'est celle qu'on a faite ensemble. Si c'est le modèle de base, donc en corail Calypso. Ou alors le modèle, donc avec donc les rectangles sur piqué. Voilà les créatives, eh bien j'espère que ce projet vous a plu, que vous prendrez autant de plaisir que moi à les faire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne création, prenez soin de vous. À bientôt, bye.